Après, sinon, ou alors ce qu'on fait juste avant les tops, on fait 2 mots, vraiment juste 2 mots sur les séries qu'on a pu voir dernièrement sur tirées de comics. Comme ça, moi, je parle de The Preacher que j'ai vu là il y a pas longtemps. Et après, on passe au top sur des tops un petit peu plus longs. Mais là, vraiment en 2 mots, s'il y a des séries qui Ouais, vous ont vraiment tilté deux un mots, peu, quoi. voilà, c'est ça. Donc, Ok. bah, vas-y, David, dis-nous tout en deux mots ce que représente Lock and Key et pourquoi ça t'a chauffé un peu sans plus. Bah, ça m'a moyennement emballé. En fait, je sais plus ce on avait terminé comme série et on s'est lancé dans Lock and Key en se disant: «Tiens, je vais voir un peu ce que ça donne». Le problème, c'est que Lock and Key, je sais que les gens ont beaucoup dit, c'est beaucoup moins bien que les comics. Alors l'histoire rapidement, hein, c'est l'histoire d'une famille, dont le père est, CPE, enfin ça s'appelle pas comme ça, aux États-Unis, mais en gros, voilà, surveillant général ou enfin c'est comme un CPE chez nous et qui va être assassiné par un des élèves qui l'aura aidé, à sortir de la merde, si vous me permettez cette expression, mais je suis fatigué. Bref, il va être assassiné et en fait, sa femme et ses 3 enfants vont hériter d'un manoir, qui lui appartenait, mais dans lequel eux, ils n'étaient jamais allés. Un manoir qui se trouve à l'opposé puisque c'est, je crois, dans la région de Seattle, donc dans le nord-ouest des États-Unis, alors qu'eux étaient plutôt dans la partie nord-est. Et il se trouve que dans ce manoir, le plus jeune, va se mettre à entendre des voix et ces voix vont le guider vers des clés et chacune des clés, toutes ces clés ont des pouvoirs. Par exemple, avec une clé, vous pouvez entrer dans votre propre cerveau et retrouver tous vos souvenirs. Avec une autre clé, votre âme peut se détacher de votre corps et vous pouvez aller parler aux morts. Avec une autre clé, enfin voilà, il y a plein de solutions comme ça. Et en fait, tout le long de la série, on chemine avec les enfants et une méchante, ou plutôt un méchant qui va lui aussi vouloir les clés. Et du coup, moi, je n'ai aucune comparaison à faire avec un comics puisque je ne l'ai pas lu. Et globalement, je dirais que c'est une série qui était assez moyenne. En fait, on s'est pris au jeu, on l'a assez binge-watché avec Maëva en pratiquement 3 jours, je crois, pendant les vacances de février. Et, ça nous a pas emballé outre mesure, quoi. Le twist final, on l'a vu venir à 30 km à la ronde. Alors, le point positif, c'est que les acteurs sont très bons, particulièrement les deux. Alors, toujours le problème qu'on a, je trouve, dans ces séries, alors encore plus dans Sex Education, c'est qu'on prend des gens de. Enfin, c'est pas un problème, mais je veux dire, voilà, ils jouent des ados alors qu'ils ont pratiquement notre âge pour certains d'entre eux. Dans Sex Education, j'ai découvert qu'il y avait certains ados qui avaient presque 30 ans. Là, c'est pareil, les grands ados, ils sont censés avoir 16, 18 ans, ils ont 20, 22, 24, 25 ans, je crois. Mais ils jouent très très bien. Et c'est vraiment le point positif. Mais sinon, le scénario est un peu tiré par les cheveux. Et du coup, bah, j'en suis un peu déçu, alors que je n'ai pas lu le comics. Alors que j'imagine que les lecteurs du comics, eux, ont dû être encore plus déçus du coup. Hmm. Mais ça me donne quand même envie de lire parce que l'univers et l'idée de base, elle est super intéressante avec toutes ces clés qui ont toutes un nom différent et une capacité différente. Donc je vous invite quand même à y jeter un œil parce que c'est pas mauvais non plus, c'est pas moyen, c'est sympa, mais voilà, j'en ai pas beaucoup de souvenirs alors que je l'ai terminé il y a à peine plus d'un mois. Mais je regarderai la saison 2 parce que je crois qu'elle va sortir bientôt. J'ai quand même envie de savoir, du coup, comme je connais pas trop les clés de l'intrigue, enfin les clés, j'ai pas fait exprès, mais voilà, j'ai envie de savoir quand même la suite. Mais peut-être que je lirai le comics. Je sais qu'en France, enfin, Lock and Key et The Boys, je crois qu'on fait partie des ventes de comics assez importantes de ces derniers mois grâce Hmm. à leur série. Et j'aimerais bien en découvrir plus sur cet univers. Ok, Donc voilà, une série sympathique mais pas transcendante. d'accord, ok. Eh ben très bien. Moi, je vais vous parler vite fait de Preacher, donc qui est dans les collections Vertigo. Si vous aimez ça, du coup, si vous achetez des comics, ça se trouve chez Urban. Euh, c'est l'histoire d'un prêtre qui a pas fait que des bonnes choses dans sa vie et qui revient dans sa ville natale pour devenir prêtre justement, il était gangster avant. Et dans sa ville, c'est pas ouf. C'est une ville, ça a l'air, je sais pas, d'être dans le Texas ou vraiment au fin fond des États-Unis. Et les gens sont vraiment tous aussi chelous les uns que les autres. Lui aussi d'ailleurs. Et au moment où son passé refait surface et on vient lui demander de récupérer sa vie d'avant, il se trouve qu'il y a un espèce d'esprit maléfique qui s'amuse à aller de prêtre en prêtre et à les faire exploser devant tout le monde.
Donc voilà, et ce qui se passe, c'est que vu que lui, c'est pas un vrai prêtre et qu'il a du mal en lui, enfin moi c'est ce que je comprends en tout cas dans ce que j'ai vu, étant donné qu'il a du mal en lui, en fait le espèce d'être maléfique décide de rester à l'intérieur et de pas le faire péter. Et il se retrouve avec un espèce de pouvoir de persuasion sur tous les gens qu'il croise, dès qu'il leur parle un peu bizarrement, il peut leur demander de faire un peu ce qu'il veut. Et de base, ça part sur un bon principe, hein, c'est plutôt sympa, plutôt drôle. Il y a le fameux sidekick un peu bizarre, puisqu'il se retrouve à être ami avec un vampire irlandais qui est complètement barré. Sa meilleure amie, en fait, c'est je sais pas, une prostituée tueuse à gages, complètement starbée aussi. Et dans la ville, ben, ils sont soit fous, soit trop croyants, soit ils ont fait vraiment des grosses bêtises. Et la série sointe le dégueulasse. Vraiment, la série en permanence, ça sent la sueur, ça fait tout le temps des bruits bizarres. Un des grands méchants de la série, du coup, alors moi j'ai vu Kaola. J'ai vu 4 épisodes pour l'instant, et le grand méchant de la série, apparemment, est un espèce de patron d'abattoir de bœufs, en fait, et il se complaît à écouter, en fait, les bœufs mourir. Donc on entend des cris, à chaque fois qu'on est dans l'usine, on entend des cris de bœufs et de vaches se faire trucidé dans l'usine. Enfin voilà, c'est vraiment très très spécial comme ambiance. Ça pourrait être bien, mais alors je ne vois pas du tout où ça va. Ça ne m'intéresse pas du tout en fait. Le scénario principal, pour l'instant, il n'y a rien. Lui, quand il rencontre cette espèce d'être maléfique, décide de devenir un vrai prêtre parce qu'il voit qu'il peut faire des bonnes choses grâce à ce pouvoir. Donc il se dit, bah je vais aider la population de la ville. Sauf que les gens n'ont pas du tout envie d'être aidés là-bas. Et du coup, ça donne des situations un peu incohérentes, alors drôles, un petit peu gore, mais sur une série complète. Alors, il faut savoir que c'est les anciens formats de série, c'est-à-dire que c'est des formats d'1 heure par épisode, avec 10 épisodes par saison. Et je vais vous avouer que j'ai pas envie de me taper 10 heures d'épisodes pour une série, enfin voilà, pour une saison qui a pas l'air de vouloir dire grand-chose. Donc pour l'instant, je vais laisser en stand-by, je pense. Je reprendrai peut-être plus tard quand j'aurai un peu plus le temps. Mais The Preacher, ça m'a pas hyper convaincu. On va passer peut-être aux choses qu'on a un peu plus aimées, à moins que toi, Comic Eater, tu une petite série dont tu veux nous parler. Hum, non, moi, en 2 mots, pour revenir sur ce que vous avez dit, effectivement, il y a tellement de séries actuellement que je vais avoir tendance à laisser un peu de temps, mais très peu, c'est-à-dire 2, 3 épisodes pour me convaincre, C'est ça. sauf si vraiment j'accroche pas. Et Lock and Key, j'ai trouvé ça un peu trop enfantin et j'ai pas été passionné. Du coup, au bout de 3 épisodes, j'ai décidé que j'arrêtais parce qu'il y a trop de choses à voir, donc je vais pas m'enfoncer dans un truc qui me plaît pas. Et Preacher, j'avoue que j'avais regardé moi aussi effectivement le synopsis et je me suis dit ça pourrait être bien, mais j'ai pas senti l'envie vraiment d'y aller. Et du coup, voilà, vu ce que tu me dis, ça me conforte un peu dans l'idée de si j'ai rien d'autre à regarder, j'irai voir, mais sinon, je vais pas Ouais, me je pense qu'il y lancer a bien dessus. mieux en ce moment. Ouais. C'est ça. Il y a beaucoup, Effectivement. beaucoup mieux à voir. Ouais. Ça, Alors, c'est en deux clair. mots, juste un petit conseil pour. On est vraiment là sur de la série, mais plutôt de la série d'animation en réalité. Moi, je vous conseille, si vous êtes fan des Titans, des jeunes Titans ou de la Justice League, sur Netflix, vous pouvez également voir la série Young Justice, qui est une série d'animation qui se concentre sur, on pourrait dire, les Teen Titans, en quelque sorte, la Young Justice, la jeune Ligue des Justiciers, qui reprend donc les différents sidekicks des super-héros principaux, c'est-à-dire le sidekick d'Aquaman, qui s'appelle Aqualad, le sidekick de Green Arrow, qui est Red Arrow, Robin, évidemment, Kid Flash, Artemis, et on a donc Batman qui va créer une team, une équipe de jeunes super-héros qui ont envie de bien faire, qui ont envie d'avoir des missions importantes, qui se plaignent de n'être finalement que des associés. Eh bien, il va leur donner l'occasion de montrer ce dont ils sont capables en leur donnant des missions adaptées que la Justice League ne peut pas faire puisqu'elle est occupée à d'autres choses. C'est vraiment une série sympa que je vous conseille. Elle est en 3 saisons actuellement, avec à chaque fois un grand arc sur chaque saison, dont la saison 2 où il me semble que la Justice League est enlevée par des extraterrestres et justement ils vont devoir les remplacer. Et bah, c'est l'occasion de découvrir d'autres super-héros d'ici qui ne sont pas encore adaptés en série live ou en film. Donc ça se passe sur Netflix si vous avez l'occasion d'aller voir Young Justice. C'est vrai que c'était pas mal, ouais. Je les avais vus et c'était vraiment chouette comme truc. Il y a la Martian Girl aussi, enfin, quand je sais plus comment ils Oui, l'appellent, mais ouais, la nièce de Martian Manhunter, ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, qui était pas mal aussi, ouais, effectivement. Non, j'avais bien aimé Mhm. l'ambiance, c'était cool, puis l'animation était vraiment chouette. Ouais, une belle animation. Eh ben écoute, garde la main et dis-nous tout. Quel est ton top quelle est cette série qui, toi, t'a fait frémir et qui est tirée de comics du coup?
Alors moi, vraiment, il y a 2 séries, hein, si je devais en sélectionner, qui vraiment sont au-dessus du lot pour moi. La première, c'est Watchmen. Donc Watchmen, là, on est sur une série diffusée sur OCS. Donc on pouvait voir ça, nous, justement, via OCS. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué à la trouver et maintenant elle est sortie évidemment en format physique. Vous pouvez aussi, la découvrir comme, ceci. C'est une série en une saison qui n'aura vraisemblablement pas de suite puisque son créateur estime qu'il a fait son histoire, qui se tient en une saison et qu'il n'y a pas lieu de lui créer une suite. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve positif d'avoir fait un récit qui va d'un point A à un point B et qui n'a pas besoin de vous dire, ben, à bientôt dans 1 an pour la suite. Et donc cette série Watchmen, elle se passe après les films. Elle se passe donc, après le comics, hein, si vous n'avez pas vu le film, puisque c'est un peu la même chose et elle prend le parti pris de présenter une histoire, d'un point de vue un peu plus terre à terre, d'agents de police qui, vont devoir faire face à, des suprémacistes blancs. Donc je rappelle, Watchmen, c'est une uchronie, c'est-à-dire que des événements du passé ont été réécrits par rapport à ce que nous avons vécu, qui ont amené un monde actuel différent. Et notamment avec des discriminations raciales, avec ce fameux docteur Manhattan, une sorte d'être omnipotent. Et toute la série va essayer de mener une enquête, tout en nous dévoilant un petit peu les suites des personnages principaux de la série, comme Rorschach, comme docteur Manhattan, et c'est à la fois une série surprenante, une série liée sur, le thriller, c'est-à-dire, une enquête, avec pas mal de révélations, pas mal de cliffhangers. Il y a très peu d'action, au final, malgré qu'on ait des personnages avec, parfois des pouvoirs ou avec, une certaine maîtrise des arts martiaux. C'est vraiment une histoire posée et bah, si vous avez aimé Watchmen, moi je vous conseille de la regarder. Sans avoir vu Watchmen ou aucune connaissance, par contre, c'est très compliqué d'entrer dedans. Parce qu'on fait référence à Watchmen, on fait référence à Before Watchmen. Ça, c'est du bonus, on va dire. Si vous avez lu Before Watchmen, vous allez en voir encore une plus-value. Mais vraiment, c'est destiné aux fans de la série Watchmen et c'est vraiment une très très bonne série que cette version OCS. Ok. Et ta deuxième, du coup? Et la deuxième, c'est Umbrella Academy. Donc là, je pense un peu plus connu et accessible puisque sur Netflix. Donc Umbrella Academy qui a déjà eu droit à 2 saisons, qui a sa 3e saison qui est en préparation, qui devra arriver, je pense, au courant de l'année 2021 ou avec le Covid, peut-être en 2022. Donc pour faire simple, Umbrella Academy, c'est basé sur un comics de Gérard Way, qui est un chanteur et également, artiste et qui a fait le parti pris de créer, on pourrait dire, une sorte de X-Men totalement, dysfonctionnel, où on remplacerait le professeur Xavier par un père absolument horrible, qui veut le bien de ses enfants, certes, hein, qui veut les préparer à être des héros, mais qui a aucun tact, qui a aucun amour pour eux et des personnages qui ont tous des problèmes. On a par exemple le personnage de Klaus qui est un drogué alcoolique qui voit les morts, heu, qui a une vie, totalement, débridée. Vous avez à l'inverse, le personnage de Luther qui est, un peu le fils modèle qui veut plaire à son père alors que son père n'en a rien à faire de lui. Vous avez, tout un tas de personnages, une galerie de héros et vraiment la force de Umbrella Academy, c'est ces personnages. C'est-à-dire que l'action à l'intérieur a des hauts et des bas, hein. Il y a pas mal de choses intéressantes et des choses moins intéressantes. Mais vraiment, si vous arrivez à vous attacher aux personnages de la série, vous allez apprécier parce qu'il y a tellement de personnages différents que je pense que vous allez en trouver un qui vous plaira, d'autres que vous allez détester. Et par contre, si vous vous attachez pas au personnage, ça va être beaucoup plus compliqué parce que ce soit la saison 1 ou la saison 2, c'est du développement de personnages principalement qui vont évoluer, passer de héros totalement ratés et dysfonctionnels à des héros qui petit à petit commencent à tenir la route. C'est pas encore ça actuellement, mais ça s'améliore. Donc vraiment très bonne musique en plus, vraiment la BO est incroyable. Les effets spéciaux sont assez corrects, hein, on sent qu'ils mettent du budget seulement quand il faut. Par exemple, dans la saison 2, la scène d'introduction est très Oh bien là, faite. extraordinaire. La fin de la saison 1, le dernier épisode est fou. Mm, mm. Et justement, elle se termine avec la musique de Gérard Way, c'est-à-dire que l'artiste a composé des musiques pour la série. Ah bien. Et voilà, vraiment, le personnage de Vania lié à la musique classique avec son violon qui reprend des partitions de concerto. Forcément, pour moi qui est musicien, ça fait aussi plaisir d'avoir un personnage dont le pouvoir est lié à la musique. Mm, mm. Donc voilà, je veux pas trop vous raconter ce qui se passe à l'intérieur, mais si vous aimez les X-Men et que vous voulez voir pas une sorte de X-Men raté avec des problèmes existentiels, eh bien, c'est pour vous.
Et ben, c'est vachement bien résumé parce que j'aurais pas dit mieux. Non, vraiment, j'ai pas encore fini la saison 2, mais c'est vrai que c'était. Enfin, ça c'est très bien. C'est voilà, c'est original. Comme tu dis, c'est une évolution de personnages. On s'en fiche un peu de leur pouvoir. Ça fait partie de leur mentalité, de leurs caractéristiques, mais c'est pas ce qui est le plus important. Et c'est les relations entre Mhm. eux qui vont compter pour faire avancer l'histoire. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Le budget est bien réparti justement pour que ça reste intéressant sans forcément mettre du budget sur des super pouvoirs avec des effets spéciaux partout. Donc non, non, c'était un très bon résumé. Et on va passer sur un truc un petit peu plus... On va dire quoi? Trash? Un peu plus violent? Un peu plus, Quoique c'est déjà pas un mal peu violent plus. quand même, un petit peu par moment Umbrella Academy. Mais là, ouais, Ouais, c'est pas par moment, mais là, là, on va passer sur la limite, hein, sur la limite du, voilà, du raisonnable, on va dire. Mais on va parler de The Boys. Et c'est David qui va nous en parler, puisque tu avais l'envie de t'exprimer à ce sujet. Ouais, bah, The Boys, je crois que c'est sur les séries SVOD que j'ai pu voir, franchement, c'est peut-être la meilleure. Bon, ça se joue avec Mindhunter de David Fincher que j'ai vraiment adoré aussi. Il y a Dark que je sais que Damien aime beaucoup également. Mais mm, là, j'avoue que The Boys, c'est vraiment pour moi quelque chose d'incroyable. C'est vraiment une série. En fait, quelque part, le super-héros n'est que prétexte dans cette série pour être une critique de notre société actuelle. Et la saison 2 l'accentue encore. Et c'est vraiment une série que je trouve absolument incroyable. Très bien interprétée, extrêmement trash, avec des scènes, enfin, je pense à la scène du dauphin dans la saison 1, j'en Mm. dirai pas plus, mais enfin, des scènes comme ça qui sont La scène de la baleine dans la saison incroyables, 2. ouais, incroyables de violence, de... c'est fantastique que Amazon, qui est quand même l'une des multinationales enfin, les plus importantes du monde, quelque part produise elle-même une série qui critique le système dont elle est l'un des rouages quelque part. Et j'ai trouvé vraiment que cette série, en fait, elle, elle va vraiment au-delà de tous les codes audiovisuels quelque part que j'ai pu voir, parce qu'elle dénonce vraiment et elle le fait avec beaucoup de panache, avec beaucoup de classe, mais en même temps c'est trash. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est à la fois mhm. classe et trash. Le protecteur, c'est vraiment pour moi l'un des antagonistes les plus dégueulasses qu'on ait vu dans une série, quoi. C'est vraiment, j'ai jamais eu autant envie de taper sur la tête d'un antagoniste. Et pourtant, Dieu sait si de notre génération pop culture, on en a vu des méchants, hein, mais le protecteur, il se pose là. D'ailleurs, j'adore l'acteur qui le joue. Enfin, il est Ouais, incroyable. Je sais que complètement. Ouais. David, je crois que tu le suis aussi peut-être sur Instagram ou c'est Oui, il me semble, Tony ouais. Ouais, Starr, je crois, c'est ça. Ouais. ouais, c'est ça. Euh, il a l'air hyper sympa en vrai en plus, donc du coup, c'est hyper dérangeant de voir comme ça. Et c'est à la fois attachant, c'est touchant le personnage de le personnage principal. Ça m'énerve quand je perds les noms parce que forcément, quand ça fait longtemps que j'ai pas vu la série, voilà. Mais même Billy Butcher, qui est le faux, on va dire, il est très attachant aussi. C'est C'est le faux mec Yugi. dur. Voilà, le personnage de Yugi, tout à fait, qui est quand même hyper attachant. Le personnage de. Enfin bon, bref, tous vraiment ont. Enfin, c'est une série qui est incroyable. Et je pense qu'il faut vraiment pas s'arrêter au côté super-héros. Parce que, bon, bah, il n'est pas là ce soir, je parle un peu en son nom, Fabien. Fabien, lui, il a vraiment. Le MCU, je pense, l'a dégoûté de tout ce qui est Mhm. super-héros. Et du coup, tout ce qui touche à l'univers super-héros, il ne regarde pas. Et du coup, il me dit The Boys, non, j'ai pas envie de me lancer dans un truc de super-héros. Et je lui dis vraiment, t'arrêter à The Boys en disant je regarde pas The Boys parce que c'est une série de super-héros, ce serait comme dire, je sais pas moi, je regarde pas South Park parce que c'est un dessin animé. Ou Ouais. alors qu'en fait, South Park, c'est une critique de la société constante, incroyable. Et The Boys, c'est pareil. Et je pense que, alors, si des gens nous écoutent encore à cette heure-là ou écoutent le replay sur YouTube, bon, vous allez peut-être pas forcément vous connecter à des vidéos qui parlent de comics si vous n'aimez pas les comics, mais je pense que c'est vraiment là, encore une fois, le super-héros n'est que prétexte à critiquer la société. C'est une série qui est trash, c'est une série aussi qui est drôle. Enfin, le personnage de Black Noir, par exemple, je trouve qu'il est Il incroyable, est quoi. incroyable. Ce personnage, Incroyable. enfin, moi, avec Maëva, c'est notre préféré, quoi. À chaque fois, on se dit, faut qu'on se trouve une figurine de Mhm, Black Noir pour mhm. mettre chez nous, quoi, parce que c'est vraiment un personnage qui est, enfin voilà, qui ne dit pas un mot ou presque. Et enfin bon, ouais, bref.
c'est une série vraiment géniale, incroyable. Et je trouve que franchement, Amazon, ils n'ont pas des masses de séries qui leur sont propres, mais quand on regarde d'un point de vue qualitatif, entre The Boys, entre Hunters, la série sur la traque des Ouais. nazis, qui est presque tarantinesque, tellement elle est bien faite. On parlait tout à l'heure de Swamp Thing. Je pense que Amazon, en fait, ils n'ont pas tant de séries que ça, mais celles qu'ils ont en leur possession sont vraiment de très très haute Ils qualité. ont osé faire. Enfin, Il y a quoi, The Ball Type qui a beaucoup de succès aussi. Ils ont Mine in the High Castle qui a beaucoup de ouais, succès également, ouais, qui Mm. était très très bien Moi, exactement. noté. j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé Good Omens, moi aussi. Eh Oui, ben, Good c'est Omens, ouais, tout exactement à ce que fait, ouais. j'allais dire. Ouais. Good Omens avec, enfin, franchement, Ils ont sorti moi Upload j'adore aussi. Michael Sheen. Upload qui était très très bon aussi. Si vous l'avez Ouais, pas vu, il est vraiment très Mhm. ouais, bien. ouais. Non, non, ils ont de très bonnes Et en séries, hein. fait, le rapport qualité-prix, effectivement, ils sont moins la machine à sortir des séries comme Netflix le fait ou le faisait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que maintenant, on sent quand même l'année Covid qui est passée. Oui. Parce que là, finalement, cette dernière semaine, il n'y a pas eu de grosses séries qui sont sorties non plus. Mais là, Prime, bah, franchement, rien que ça vaut le coup de prendre un abonnement gratuit à Prime un mois là pour voir The Boys. Ah oui, Vraiment, rien complètement. que pour voir les 2 premières saisons, D'ailleurs, ça me fait ça beaucoup c'est rire clair. parce qu'ils ont recommencé leur campagne Amazon Prime là. Ils ont recommencé leur campagne autour du fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont Amazon Prime et qui savent pas qu'ils ont Prime Vidéo. Et du coup, tu vois Ouais, sur ouais, ouais, Twitter j'ai vu ça. le CM de Twitter de Prime Video qui dit j'y pense entre parenthèses, ces gens qui ne savent pas qu'ils ont Prime Video alors qu'ils ont Amazon Prime. Et c'est vrai qu'il y a énormément de gens, je suis sûr, qui ratent de très très bonnes séries parce qu'ils sont bah voilà, ils ont leur habitude Netflix, Disney+, alors que finalement sur Prime on trouve énormément de bonnes choses aussi. Ouais, et puis d'ailleurs, Prime qui a énormément investi, là je reviens un peu à ma casquette télé, mais Prime a investi une part de budget hyper importante dans de la publicité télé. Mm. Et en fait, visiblement, ça a porté ses fruits parce que dans leurs pubs qu'ils ont passé, enfin, si vous regardez un peu la télé en ce moment, il n'y a pas un jour sans que vous puissiez voir des pubs de Prime. Et en fait, ils mettent beaucoup l'accent aussi sur leur film jeunesse qu'ils possèdent dans leur catalogue, hein. Je pense notamment au catalogue Illumination qu'ils ont Mm. avec les moins moches et méchants, avec les mignons, etc. Euh, et en fait, Netflix ne fait pas du tout de pub télé ou presque. Mais vraiment, C'est Netflix, vrai. il joue sur le bouche à oreille, sur les Ah, réseaux sociaux, complètement, sur ouais. la pub, sur YouTube, etc. Et en fait, Prime s'est mis là-dedans et ça a porté ses fruits, si bien que Disney Plus a aussi lancé une grande campagne télévisuelle pour gagner des abonnés. Et il se murmure que Netflix pourrait avoir envie de s'y lancer aussi. Mm. Parce que il faut bien se rendre compte, ça c'est un autre sujet, là on sort de The Boys, hein, mais qu'actuellement Netflix n'est pas forcément sur la pente la plus ascendante parce que ça reste la plateforme la plus chère et de loin. Et que, mine de rien, il y a des gens qui étaient venus pour les Marvel, pour les séries Daredevil, etc. Et qui là, bon, il y a moins de séries de super-héros actuellement. Euh, il y a des gens qui étaient venus pour Stranger Things, par exemple, et puis là, la saison 3, on l'attend depuis des lustres, etc., etc. Et en fait, Prime et Disney sont en train de picorer des parts du gâteau de plus en plus grandes. Et je pense que c'est mérité parce qu'il y a aussi de la qualité sur Amazon Prime, encore une fois. Et The Boys en est un peu le porte-drapeau. Et ben c'est une très bonne transition du coup. À moins que tu avais quelque chose à dire comme Exeter. Non. Ah, pardon, je crois que... Bah du coup c'est une très bonne Euh, transition, mais ah vas-y, non. dis-moi, dis-moi. Non, ouais, non, moi je suis du même avis que vous, hein. The Boys, c'est vraiment une très bonne série. Alors, j'ai pas autant accroché que vous. J'ai beaucoup aimé la saison 1, vraiment. Mm. Je trouvais ça très très bien. J'ai eu un peu plus de mal avec la saison 2, où je trouvais que finalement c'était très attendu et que le nouveau personnage qui apparaît dans la saison 2, finalement, limite, je trouve, m'a fait perdre mon temps. Mm. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison 2, je me suis dit, voilà, on revient, elle est plus là. Et merci, on peut se reconcentrer sur Homelander, qui est véritablement la star avec Butcher. Et comme je le disais, dans Umbrella Academy, j'aime beaucoup de personnages. Dans The Boys, j'en aime moins. C'est-à-dire que je suis très fan de The Deep parce que c'est un côté, c'est le comic relief, quoi. C'est Ouais, c'est vraiment, ça, ouais. on rigole avec lui. Butcher est incroyable et Homelander aussi. Par contre, les autres, il y en a certains qui m'insupportent, que ce soit le personnage vous l'avez dit, hein, le personnage principal, j'ai encore oublié son nom. Yugi. Yugi, que ce soit Yugi ou Starlight, il y en a certains, voilà, je peux pas, quoi. Mais il y en a comme Kumiko aussi, que j'adore. Mm, mm. Et effectivement, par contre, effectivement, d'un point de vue, moi je l'aime moins parce que justement, d'un point de vue super héroïque, c'est moins le cœur de la série.
Par contre, pour son côté un petit peu discours politique, elle est beaucoup plus intéressante, effectivement. Donc voilà mon avis sur The Boys. Eh ben très bien, bah, oui, bah, c'est pareil, hein, pas grand-chose à rajouter, ça reste vraiment la série de super-héros qu'on attendait depuis un moment, parce qu'elle en a le budget, parce qu'elle en a le scénario, parce qu'elle critique énormément, c'est pas juste des super-héros qui se tapent dessus. Voilà, c'est beaucoup de... Il y a beaucoup de retours scénaristiques aussi, humoristiques je veux dire, pardon. Donc voilà, on a une très bonne série qui est à voir, hein, comme disait David, hein, si vous avez votre petit mois gratuit Amazon Prime, profitez-en. Pas la seule série qui vaut le coup, mais c'est la série à faire en priorité. C'est The Boys pour vous rendre compte si vous voulez rester sur Amazon Prime ou pas, parce que c'est... bah, j'ai mangé, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé une saison 1 comme ça, quoi. Donc voilà, c'est vraiment à voir.